On est parti. Yofi. Shalom à tous. Shalom, shalom. Erev Chag Sameach. On est tous confinés, donc j'ai envie de te dire que les préparatifs pour Yom Ha'atzmaut sont plus faciles que les années précédentes. Donc on a le temps de se poser et à la mémoire de tous nos soldats. Et j'aimerais également associer à ce Yom HaZikaron, Yom Ha'atzmaut, d'autres personnes qu'on n'a pas l'habitude d'associer et pourtant qui sont exactement dans la même lignée. Vous savez, quand on parle de Yom HaZikaron et qu'on parle de souvenirs de ceux qui ont donné leur vie pour la création de l'État d'Israël, eh bien, on n'a aucun problème de se représenter le soldat qui s'est battu, qu'il soit dans les rangs de Tsahal ou qu'il soit dans les rangs des Martarot, des groupes armés juifs avant la création de Tsahal. Ça nous paraît évident. Ça nous paraît également évident d'associer toutes les personnes qui ont été massacrées dans des attentats parce que juifs, parce que israéliens. Mais il y a d'autres personnes sans qui nous ne serions pas là non plus, qui n'ont pas été tuées par des balles ennemies, qui n'ont pas été tuées dans des attentats. Je parle de toutes ces personnes qui étaient les pionniers d'Israël, qui ont construit ce pays de leurs mains et qui très souvent sont morts de faim, sont morts de maladie, la malaria qui régnait à l'époque de la première et de la deuxième Aliyah. Eh bien, toutes ces personnes-là sont également les héros d'Israël. Ils ont donné leur vie pour que nous, aujourd'hui, on ait un pays extraordinaire. Et donc, je les associe évidemment à cette étude et aux remerciements qu'on leur doit pour la création de notre pays magnifique. Alors, on va commencer sans plus attendre notre étude sur Yom Ha'atzmaut. Qu'est-ce qu'on fête à Yom Ha'atzmaut, Rabotai? C'est toute la question. C'est toute la question parce que il faut absolument savoir que dans le judaïsme, il n'y a pas de fête religieuse. Il n'y a pas de fête religieuse dans le judaïsme pour la simple raison que le judaïsme n'est pas une religion. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham, eh bien, il lui dit « Je ferai de toi un grand peuple » et non pas « Je ferai de toi une grande religion ». En d'autres termes, toutes les fêtes du calendrier juif sont des fêtes nationales. Maintenant, d'accord, donc ce sont des fêtes concrètes qui représentent un événement concret. Quel est donc cet événement? Eh bien, nous le savons, nous allons fêter la création de l'État d'Israël. Ça, c'est pour ce qui est du concret. Mais qu'est-ce que cela représente? En quoi cette fête est si importante à tel point qu'elle est, et je suis prêt à le dire, la fête la plus importante, non pas de l'année, mais bel et bien de l'histoire. Il n'y avait pas de jour plus important que Yom Ha'atzmaut depuis Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Oui, tout à fait. Plus important que la sortie d'Égypte, plus important que Mahamad Ar-Sinaï. Il y aura dans l'histoire un avant Yom Ha'atzmaut et un après Yom Ha'atzmaut. C'est-à-dire un monde avant la Géoula et un monde après la Géoula. Car c'est de cela qu'il s'agit. Depuis 72 ans, ce soir, eh bien, nous sommes passés dans la Géoula. Parce que comprenez-moi bien, le terme de Géoula, comme le terme de Galout, sont des termes qui malheureusement aujourd'hui ont été terriblement galvaudés. Puisque ce sont des termes qui ont été rattachés à une dimension spirituelle, chose qui est complètement étrangère au judaïsme. D'après la Torah, tant la Galout que la Géoula ont des définitions très précises. Le Maharal de Prague, dans son livre Netzach Israël au chapitre 1, eh bien, va nous donner une définition très simple et très précise de ce qu'est la Géoula. Le Maharal nous explique que la Géoula, c'est l'inverse de la Galout. Bon, bah, jusque-là, j'ai rien dit d'extraordinaire. Et donc, le Maharal va tout simplement nous expliquer qu'est-ce que c'est la Galout, et il te dit, bah, donc l'inverse, c'est la Géoula. Et il nous dit le Maharal, la Galout, c'est trois choses. La Galout, c'est, un, quand on n'est pas en Israël,
2, quand on est dispersé. 3, lorsqu'on est soumis à d'autres nations. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est la Géoula? D'après le Maharal, eh bien, c'est lorsqu'on est en Israël, réunis et un. Ce qui nous reste à vérifier, c'est de savoir est-ce que notre situation est une situation donc de galoute ou de Géoula. Vous savez, il y a des gens qui disent oui, mais comment tu peux parler de Géoula? On est encore en galoute, même en Israël, au niveau spirituel, c'est terrible et tout ça, machin, nanana. Alors, je voudrais dire deux choses à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de phrase absurde de dire qu'on est encore en galoute spirituelle. Pour tous les galoutes spirituelleux, j'aimerais leur dire la chose suivante. La situation spirituelle du peuple juif n'a jamais été aussi bonne. Jamais. On n'a jamais eu autant d'études de Torah qu'aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de yeshivot qu'aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de Torah en Israël qu'aujourd'hui. Donc venez pas me la jouer, la galoute spirituelle. Il y a encore des problèmes, bien sûr. Il y a encore des choses à évoluer dans le bon sens, bien sûr. Mais notre situation est géniale. Géniale. Regarde 2 secondes à quoi ressemblait la situation spirituelle du peuple juif il y a 200 ans. Regarde à quoi elle ressemblait il y a 400 ans. Parce que le fait que tout le monde faisait la Torah et les mitzvot il y a 500 ans ne veut pas dire que spirituellement ils étaient élevés. Mais absolument pas. Quand tu regardes la situation du peuple juif il y a 1000 ans, à l'époque de, je sais pas moi, des Tosafot, à l'époque de Rabbeinu Tam, alors bien sûr, tout le monde faisait la Torah et les mitzvot. Nachon. Seulement, ils ne savaient pas lire et ils ne savaient pas écrire, la majorité des gens. À part Rabbeinu Tam, je dis Rabbeinu Tam, mais à part, allez, 1000 personnes dans le judaïsme qui étaient des Talmidei Chachamim, tout le reste, c'était des bourrim ve'amei haratzot, ils ne connaissaient rien du tout. Alors, ils faisaient ce que le rabbin il disait, le Seder, Toda Rabba, mais quel était leur rapport ajouté? Leur valeur ajoutée n'existait pas. Aujourd'hui, c'est un peuple juif chacham, piquéach, un peuple juif fort de vouloir connaître. Alors donc, des fois, quand on lui donne de mauvaises réponses, il rejette. Et quand on lui donne de bonnes réponses, on voit une vague de chazara bitshuva, de retour spirituel absolument incroyable. Donc, ne venons pas dire aujourd'hui la situation est terrible. La situation peut encore s'améliorer, bien sûr, mais la situation est d'ores et déjà fantastique. Nous sommes aujourd'hui en train de nous poser la question, est-ce que, halachiquement parlant, nous sommes en état de galoute ou en état de Géoula? C'est une question d'abord et avant tout halachique. Eh bien, d'après le Maharal, on va voir si les 3 conditions pour être en état de Géoula sont réunies. D'abord, est-ce que nous sommes revenus en Israël? La réponse est évidente, oui. Donc ça, je le mets de côté, c'est bon, c'est déjà réglé. Est-ce qu'on est réunis? Vous allez me dire, non, tout le peuple juif n'est pas en Israël. Et je vous répondrai, Zénachon, tout le peuple juif n'est pas en Israël, mais d'abord, on est pratiquement arrivé à plus de la moitié du peuple juif en Israël. Malheureusement, pour de mauvaises raisons. Plus à cause de l'assimilation que grâce à l'Alia. Mais dans le fait, on est pratiquement passé la barre de plus de la moitié des juifs sont en Israël. À ce moment-là, Roubo et Koulo. Je pourrais donner comme autre exemple le Rambam dans les lois sur le Kiddush HaChodesh, qui nous dit que ceux qui sont dans le décompte de savoir qu'est-ce que c'est que l'Israël, c'est ceux qui sont en Israël. Donc à ce moment-là, pour le Rambam, il n'y a même pas de débat. On est revenu en Israël, on est réunis. Mais de manière beaucoup plus pragmatique. Les amis, aujourd'hui, il y a des Juifs qui n'habitent pas encore en Israël. À cause de qui ils n'habitent pas en Israël? C'est-à-dire, qui leur a empêché de venir? Eh bien, depuis la création de l'État d'Israël et le vote de la loi du retour, où chaque Juif dans le monde peut tout simplement décider du jour au lendemain de venir faire son alia, eh bien, cela veut dire qu'à partir de ce moment-là, tout Juif qui n'habite pas en Israël, c'est parce que lui a décidé de ne pas habiter en Israël. Alors, peut-être parce qu'il ne veut pas, ou peut-être parce qu'il ne peut pas, pour des raisons financières, pour des raisons médicales, pour plein de raisons.
Mais il n'empêche que dans la mesure où c'est un problème personnel, c'est son problème, j'ai envie de te dire, eh bien, il ne rentre pas dans le cas de est-ce que Am Israël est divisé, est dispersé ou il est réuni. Am Israël est réuni en Israël, il y a des individualités qui ne sont pas encore là, Bezrat Hashem, eh bien, ils viendront également. En d'autres termes, nous sommes en Israël et nous sommes réunis. Mais sommes-nous indépendants? Ne sommes-nous pas à la botte de nos amis américains, de nos amis russes, de nos amis chinois? Je ne sais pas, vous passez les meilleurs. Est-ce que nous sommes halachiquement indépendants? Eh bien, d'après, encore une fois, la halakha, dans les lois Ilchot Gzela Ve'aveda du Rambam, eh bien, nous dira le Rambam tout simplement au chapitre 5 qu'à partir de quand, alors pour être exact, chapitre 5, verset halakha Yud Yudchet, oui, parce que j'ai les feuilles, j'ai les sources. Nous dira le Rambam que à partir du moment où une entité possède dans sa main l'armée et la monnaie, eh bien, ça s'appelle Malchut. Or, aujourd'hui, eh bien, on ne parle pas d'autarcie. Le Rambam, dans la halakha, ne nous a jamais parlé qu'un peuple indépendant, c'est un peuple qui est en autarcie, qui n'a aucun contact avec les autres. Pas du tout. Mais à partir du moment où tu décides pour ton armée et pour ta monnaie, ça s'appelle Malchut, ça s'appelle indépendance. En d'autres termes, celui qui aujourd'hui m'envoie en Milouim, eh ben, c'est l'État d'Israël. Et celui qui imprime mon shekel, c'est l'État d'Israël. Donc, nous sommes indépendants. D'après la halakha, encore une fois. Ce qui va amener que toutes les lois qui sont astreintes à un État sont les mêmes pour l'État d'Israël. Dina de Malchuta Dina, que le din du pays fait force de loi d'après la halakha. Vous savez que c'est interdit par la halakha de traverser au rouge. Et puisque l'État a dit qu'on n'a pas le droit de traverser au rouge, et que ce n'est pas une loi qui transgresse la Torah, eh bien on n'a pas le droit de traverser au rouge d'après la halakha, ni en France, ni aux États-Unis, ni en Israël. En d'autres termes, les trois critères du Maharal sont réunis. Nous sommes en Israël, nous sommes réunis et nous sommes indépendants. De ce fait, eh bien les amis, ça s'appelle la Géoula. Vous allez me dire, non mais le Maharal c'est un Ashkénaze. Moi j'ai pas envie de me fier à un Ashkénaze. Je veux un Séfarade. Bon, très bien, je l'avais vu venir. Donc je me dis que contre les paroles de Shmuel, le Amora, qui vient de Babylone, c'est bon, les Sfaradim ils vont accepter la Gemara quand même. Donc, que nous dit la Gemara? Le Gemara nous dit tout simplement dans le traité de Sanhedrin, à la page 99, Amar Shmuel, Ein ben ha'olam hazeh leyemot ha'mashiach, ela shi'abud malchuyot bilvad. La seule différence entre Olam Hazeh, c'est-à-dire l'exil, et Yemot HaMashiach, c'est-à-dire Géoula, juste comprendre que ce sont des terminologies différentes. Olam Hazeh, c'est le langage qu'utilise le Talmud pour parler de Galout. Et Yemot HaMashiach, c'est le langage qu'utilise le Talmud pour parler de Géoula. Et bien, dit Shmuel, la seule différence entre l'un et l'autre, c'est Shi'abud Malchuyot uniquement. L'indépendance nationale uniquement. C'est-à-dire que pour le Talmud, le Maharal nous avait donné trois critères. Pour le Talmud, il n'y en a qu'un. Est-ce qu'on est indépendant ou pas indépendant? C'est-à-dire que pour le Talmud, si tu as fait un État indépendant en Ouganda, Zegéoula. Ce Talmud a été nifsak la halakha, parce qu'il y a d'autres avis dans cette page du Talmud. Tout le monde n'est pas d'accord avec Shmuel. Mais c'est cette phrase de Shmuel qui a été nifsak la halakha par le Rambam dans les Ilchot Teshuvah. En d'autres termes, le Maharal, il est un peu plus mahmir que le Rambam. Il ne veut pas seulement un critère, il en veut trois. Mais on a vu que ce soit le Rambam ou que ce soit le Maharal, eh bien les critères sont réunis. En d'autres termes, que fêtons-nous ce soir? Nous fêtons, depuis 72 ans, le passage dans la Géoula. Tout à fait. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on montre qu'on est conscient de la grandeur de la journée? Eh bien, pour montrer qu'on est conscient de la grandeur de la journée, eh bien, il faut être tout simplement conscient que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a amenés là. Vous savez, quand il y a la sortie d'Égypte, c'est pas très compliqué de se rendre compte que Dieu nous a sortis d'Égypte.
Ah, franchement, celui qui ne le voit pas, ah. Mais lorsque ceux qui font le boulot, c'est le Palmar, c'est les débuts de Tzahal, la Etzel, la Lehi, la Haganah, lorsque ceux qui font le boulot, c'est Ben Gurion et tous ses copains, alors on pourrait se dire, eh, l'État d'Israël, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui a fait ça, c'est les Tzionim. Et donc on pourrait ne pas voir la main de Dieu là-bas. Or, notre rôle dans ce monde, c'est tout simplement de reconnaître lorsque Akadosh Baruch Hu se dévoile directement ou pas. Comment appelle-t-on reconnaître que Dieu se dévoile directement? Eh bien, il y a un verbe pour dire pointer du doigt le dévoilement de Dieu. Comment ça s'appelle en hébreu pointer du doigt le dévoilement de Dieu? Eh bien, ça se dit tout simplement les hallel. Le mot hallel, alléluia, ne veut pas dire louange. Oui, dans tous les sidorim en français, hallel, ça veut dire louer. Ce n'est pas une louange. Je suis désolé, c'est pas moi qui ai inventé l'hébreu. Mais louer, ça se dit les shabéach. Ça ne se dit pas les hallel. Glorifier, ça se dit le fa'er. Faire grandir le nom de Dieu, ça se dit les hagdil. Les hallel, ça veut dire autre chose. Vous savez, alors j'ai déjà expliqué ça souvent, quand on dit un livre en hébreu, on dit sefer, mais ça peut désigner n'importe quel livre. Pour désigner un livre spécifique, eh bien on devra mettre l'article défini. L'article défini en hébreu, c'est ha. Ha-sefer. Mais en vérité, ce n'est pas seulement hey avec la voyelle en dessous, mais c'est également un point dans la lettre d'après. Ce point dans la lettre d'après, dagesh razak en hébreu, fait qu'on doit appuyer la lettre. On devrait dire ha-sefer. Maintenant, ce point-là ressemble à ce qu'on connaît en français comme étant l'accent circonflexe. En d'autres termes, c'est quand il y avait une lettre qui est tombée qu'on met l'accent circonflexe. Hostel, hôtel. Et on va de même en hébreu. Le he ayedi'a, à l'origine, n'était pas seulement hey, point, c'était hal. C'est d'ailleurs resté en arabe. L'article défini en arabe, c'est hal. D'où on le sait dans la Torah, tout simplement, lorsque Yosef arrive retrouver ses frères et que ces derniers le voient arriver, eh bien ils disent Ine ba chalomot halazé et non pas azé. À Hanouka, nous dirons Hanerot halalou et non pas à Elou. En d'autres termes, hal à l'origine c'est l'article défini. Lorsque je prends cet article défini et je veux en faire une racine pour en faire un verbe en hébreu, eh bien, une racine, ça a besoin de 3 lettres. Je double la consonne. Hal deviendront halal, qui en infinitif deviendra les hallel. En d'autres termes, que veut dire littéralement le mot les hallel? Ça veut dire désigner. Quand on dit donc Alléluia, on vient désigner Dieu. Je sais que ça ne veut rien dire. On ne peut pas définir Dieu et pourtant. Vous savez, l'origine de tous les Hallel, c'était la Shiratayam. Et dans la Shiratayam, eh bien, on nous dit, Am Israël a dit, Ze Eli ve'anveu. Rashi dira que, qu'est-ce que ça veut dire Ze Eli? Ça veut dire qu'ils ont pointé du doigt. Et ils ont dit, oh, c'est ça. Et ça, c'est l'origine du Hallel. En d'autres termes, on dira le Hallel à chaque fois qu'il y aura un dévoilement de Dieu évident, sans aucune méchitza, qu'on peut voir directement le dévoilement de Dieu et le pointer du doigt et dire « Oh, ça c'est Dieu !» Alors on dira le Hallel. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire le Hallel tout le temps. Imaginez-vous quelqu'un qui voit un lever de soleil magnifique à Masada et qui dit le Hallel. Chas v'shalom, le lever du soleil, c'est pas Dieu. Je sais que c'est Dieu qui a créé le soleil, mais un lever de soleil, c'est pas Dieu.
Donc, nous dit la Gemara dans Masechet Shabbat, à la page 118, que celui qui dirait le Hallel tous les jours, c'est un blasphémateur. Parce que tu ne peux pas dire le Hallel tous les jours. Tu le dis que à des moments bien spécifiques où il y a dévoilement de Dieu. Quand est-ce que c'est ces moments-là? Eh bien, tout simplement, nous dit le Midrash dans la Psikta de Hanouka qu'on ne dit le Hallel que lorsqu'il y a Mapalatam Shel Malchut. Lorsque la nation qui nous a servi tombe et qu'on redevient indépendant. Nous dit le Midrash, les Sheavar, Aïnou Avadim, les Paro, Avadim, les Yavan. Et maintenant, on ne l'est plus, donc on dit le Hallel à Pessah et à Hanouka. Puisque les nations qui nous asservissaient à ce moment-là, eh bien, sont tombées, nous avons retrouvé notre indépendance. Tant à Pessah que à Hanouka. C'est pour ça qu'on dira donc le Hallel à toutes les fêtes qui rappellent Pessah, Shavuot, Sukkot, et on dira le Hallel également à Hanouka, bien évidemment. Et très bonne question de Nissim, on ne dit pas le Hallel à Rosh Chodesh. Puisque à Rosh Chodesh, tu remarqueras que c'est un Hallel, comme appelle la Gemara, Bedilugim. C'est-à-dire qu'on ne dit pas le vrai Hallel, à tel point qu'il y en a qui ne vont même pas faire la bracha sur le Hallel de Rosh Chodesh, puisque ce n'est qu'un minhag. Nous raconte la Gemara que lorsque Rava est arrivé en Eretz Israël à Rosh Chodesh, il a vu les gens faire le Hallel. Il a voulu les arrêter jusqu'à ce qu'il voit qu'ils sautent des passages et il dit « Ah, bon, c'est pas le vrai Hallel, c'est genre. » Donc Rosh Chodesh, c'est genre Hallel. C'est-à-dire? Donc, en d'autres termes, le Hallel, c'est lorsqu'on peut voir directement le dévoilement de Dieu. Mais qui a décrété qu'il faudrait dire le Hallel? Alors pourquoi les Acharonim ne sont pas pour la Beracha comme le Rav Ovadia? C'est une très bonne question. Pourquoi? Je réponds à la question par une question. Je suis juif. Donc Rabbi Jacob m'a appris qu'un juif, il devait répondre par une autre question. Pourquoi à ce moment-là, comme tu dis, les Acharonim suivent l'avis qu'il faut faire la Beracha? Puisque parmi les Acharonim, j'imagine que tu mets dedans également la Rabbanout Arachit Israël. Je pense que font partie des Acharonim les Maradéatra de Eretz Israël. Or, d'après les protocoles du grand rabbinat d'Israël, eh bien, on doit dire la bracha au Hallel de Yom HaAtzmaut. Donc, j'imagine mal des gens aller contre l'avis du grand rabbinat d'Israël qui fait force de loi en Eretz Israël. C'est pour ça que ma question est, mais d'où sors-tu qu'il y a des gens qui ne font pas la bracha pour le Hallel à Yom HaAtzmaut? Je ne sais pas de quoi tu parles. Quoi qu'il en soit, j'imagine que la réaction va arriver dans quelques secondes, donc j'attends la réaction. Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire que qui m'a décrété qu'il fallait dire le Hallel à Yom HaAtzmaut? Quel est le rabbin qui a pris sur lui et qui a dit Yom HaAtzmaut, Hallel? D'après ce que je dis, ça paraît évident. Mais il faut qu'il y ait une autorité rabbinique qui prenne sur lui de le dire. Je viens de parler du grand rabbinat d'Israël. Mais en fait, comme dit Hadassah, c'est Moshe Rabbeinu, évidemment. Moshe Rabbeinu a ordonné de dire le Hallel à Yom HaAtzmaut. Vous allez me dire, il y a un petit problème au niveau chronologique. Non. Nous dit la Gemara dans le traité de Psachim, à la page 117, que lorsque on est sorti de la mer, dans Siat Mitzrayim, une sortie de la mer, à ce moment-là, on a dit Az Yashir Moshe. On a fait la chanson, Az Yashir Moshe, venez Israël, Shirataya. La Gemara dit Shira, c'est tout Am Israël et Moshe qui ont dit ça quand on est sorti de la mer. Vehalel ze mi amaro. Qui a dit qu'il faudrait dire le Hallel? Et la Gemara répond que Moshe, Aaron ou Myriam ont décrété et ont dit au peuple juif qu'à chaque fois qu'il leur arriverait ce qui leur est arrivé, à savoir Geoula, c'est le langage de la Gemara, alors Omrim Oto al Geulatan. Rashi dira sur cette Gemara comme à Hanouka. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Moshe a décrété dans son Shulchan Aruch à lui que dès qu'on est en état de Geoula, qu'on passe de Galout à Geoula, on dit le Hallel. Ça c'était marqué dans la Halacha, dans le Shulchan Aruch de Moshe. Les rabbins de Hanouka, lorsqu'ils ont vu ce qui leur arrivait, eh bien ils ont dit, bah voilà, Moshe il a dit que dans un cas comme ça on dit le Hallel, boum, ils ont dit de dire le Hallel à Hanouka. Et c'est exactement le même argument qu'a utilisé le Rav Shlomo Goren et les autres rabbins du grand rabbinat d'Israël
Lorsqu'ils ont arrivé à Yom HaAtzmaut, ils ont dit, ah ben voilà, il est. Et Moshe, il nous a dit que dans un truc comme ça, on dit le Hallel. Donc, point, on dit le Hallel. Pachout, Meod. Donc, dire le Hallel, c'est reconnaître et pointer du doigt en disant Zé Akadosh Baruch Hu. Et quand est-ce que ça arrive? Eh bien, lorsqu'on est en état de Géoula. Mais Rav, il y a un principe à la qui dit que bracha, ça fait bracha la kula. Bien sûr, s'il y a un safek, on fait les kula. Mais quand il n'y a pas de safek, on ne fait pas les kula. Tu as raison. Si tu as un safek qu'il faut dire le Hallel, ben, ne fais pas la bracha. Mais dans la mesure où le grand rabbinat d'Israël a été possèque, qu'il faut le dire, ben, il n'y a plus de safek. Il faut bien comprendre une chose. Le fait qu'il y ait des rabbins qui ne soient pas d'accord, c'est pas ça qui détermine le safek. Il y a dans chaque communauté des Talmidei Chachamim. Par exemple, prenez l'exemple du Machon Meir, qui lance cette journée d'études. Au Machon Meir, il y a un Rosh Yeshiva. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres Talmidei Chachamim à la Yeshiva? Bien sûr qu'il y en a plein. Tous les rabbanim qui vont parler, c'est des Talmidei Chachamim. Tous les rabbanim qui enseignent au Machon Meir, c'est des Talmidei Chachamim. Ils n'ont pas forcément tous le même avis que le Rav Dov Bigon, Rosh Yeshiva. Or, la halacha au Machon Meir, elle est poseket, nifseket, comme le Rav Bigon, point. Même s'il y a un rabbin là-bas qui a un autre avis, eh bien, l'élève au Machon Meir n'aura aucun doute, puisque le Rosh Yeshiva est posek, point. Il en va de même pour Eretz Israël. En Eretz Israël, Bemdinat Israël, le Maradéatra, c'est le grand rabbinat d'Israël. Et le grand rabbinat d'Israël a été possède, donc il n'y a plus de safek. Le fait qu'il y ait d'autres rabbins qui pensent différemment, pourquoi pas? La brioute. C'est parti. J'ai vu le Rav Naori Zatzal et j'ai pas vu la fin. Donc si quelqu'un peut me donner la fin de la question, qu'à l'époque de Hanouka, il y avait un Sanhedrin et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Sanhedrin. Donc j'ai pas vu la fin de la question, mais je vais répondre au début de la question. Zélo Méchané, Sanhedrin ou pas Sanhedrin pour ce genre de problème. S'il y a un Sanhedrin, c'est encore mieux. Mais on n'a pas besoin d'un Sanhedrin pour être possède des halachot. Pasak le lo bracha. Mais le Rav Naouri, il a le droit d'être possède le lo bracha. Est-ce que le Rav Naouri, c'est lui le Marad de Atra Be'eretz Israël? Atchouvaï, lo. Donc encore une fois, s'il y avait eu un Sanhedrin et que le Rav Naouri avait fait une psika, les maasé, contre l'avis du Sanhedrin, alors ça aurait été très grave, ça aurait été Zaken Mamré. Donc ce n'est pas le cas. Ici, on n'a pas de Sanhedrin, donc on n'a pas de Zaken Mamré dans l'histoire, mais on a toujours un Marad et Atra, point. C'est pas très compliqué en vrai. Et il faut commencer à respecter le Marad et Atra d'Eretz Israël. Et je trouve que c'est un petit peu grave, un petit peu beaucoup grave d'ailleurs, qu'on tourne en dérision comme ça le grand rabbinat d'Israël. C'est terrible. Le grand rabbinat d'Israël, c'est quand même pas des petits joueurs. Et en l'occurrence, je parle du Rav Shlomo Goren, qui est celui qui a pris sur lui de l'Ifsok. Je peux t'assurer que il me colle à Kavod, et je vais peut-être me prendre une bicorette de malade dans la tête. Aval, je pense qu'il faut boire beaucoup de soupe avant d'être au niveau du Rav Shlomo Goren. Donc, voilà, pourquoi les rabbins vont à l'encontre du rabbinat? Demande-leur. Il y a beaucoup de rabbins de Rachid qui étaient contre la bracha. Et alors, c'est pas mon problème. S'ils étaient contre la bracha, ils avaient qu'à, en tant que grand rabbin d'Israël, l'ifsok, acheret. On peut faire des contre-psychotes. Ça n'a pas été fait. Pour le moment, la psak du grand rabbinat d'Israël, jusqu'en 2020, eh bien, c'est de faire la bracha. Pour ce qui est de la bracha la nuit, c'est-à-dire le soir, de dire le Hallel le soir de Yom HaAtzmaut, eh bien là, le grand rabbinat d'Israël a été beaucoup plus parvé. C'est-à-dire qu'ils ont été possèques la halacha, que chacun fait comme il veut dans sa communauté. Donc, si tu veux, là, c'est plus facile. Pour le soir, chacun fait comme il veut dans sa communauté, chaque rabbin fait comme il veut. J'ai pas vu la dernière question, excusez-moi. Est-ce que les deux rabbins actuels de la bracha, notamment fils de Rav Yosef? Eh bien, je te pose la question, je n'en sais rien, va leur demander. Mais ce n'est pas le problème. Encore une fois, ce n'est pas le problème. Et s'ils décident, les deux grands rabbins d'un commun accord, le Rav Yosef et le Rav Lo,
que cette psika était une erreur et qu'il faut changer la psika, eh bien qu'ils le fassent. Au boulot. Ils ne le feront pas, t'en fais pas. Mais pour l'instant, Mala Asot, Zemayesh. Moi, Alex, par rapport à ce que tu viens de dire, le Rav Goren a été posé avec le 5e verre pour le soir du Seder. Qui suivent son avis? Moi, par exemple. Mais il n'y a pas que moi, hein, t'en fais pas. Bekitso, tout ça pour dire que les choses sont assez simples en vérité. Maintenant, je vais reprendre. Mais non, mais ne te dénigre pas, Alex. Si toi aussi tu le fais, c'est extraordinaire. Bekitso, venez, on retourne dans notre étude, on retourne dans notre débat, parce qu'en fait, il n'y a pas de débat. En fait, il n'y a pas de débat. Qui on est, nous, pour aller contre le grand rabbinat d'Israël? Chas v'shalom. Donc, l'avis du Rav Goren a été gardé. Non, il faut que tu comprennes. Il y a des psychotes du Rav Goren qu'il a mis en place en tant que Rav Arashi d'Israël. Et il y a des avis qu'il a donnés en tant que monsieur le Rav Goren. C'est pas la même chose. Il y a ce qu'on appelle les protocoles du grand rabbinat d'Israël et il y a ce que le Rav a dit dans sa communauté. Et ça n'a pas la même dimension de halakha. C'est-à-dire, donc il y a des choses que le Rav Goren a dit en tant que grand rabbin d'Israël, et il a été possèque pour que l'Israël les doré dorot, et il y a des choses qu'il a dit en tant que Rav Goren de sa communauté, et il y en a qui l'ont suivi, il y en a qui ne l'ont pas suivi. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, Rabotai, mais le rabbinat n'a pas toujours statué de lire la bracha. Si, le grand rabbinat, quand il a statué de dire la bracha. Je t'invite à aller regarder les psakim du grand rabbinat d'Israël. C'est un livre qui s'appelle Protokolim shel Rabbanut Harashit, les Israël, et tu vas aller voir qu'à chaque fois que la question a été posée, ça ne s'est fait que 2 fois, eh bien, ils ont statué de dire la bracha. Il y a d'autres fois où il y a d'autres rabbins qui étaient, en l'occurrence, grands rabbins d'Israël, mais qui pensaient qu'il ne fallait pas dire la bracha, mais ils n'ont pas statué en tant que Rishon LeZion ou en tant que grand rabbin d'Israël. Je répète que par rapport au soir et au matin, tout ce que je viens de dire sur le statuage, ça ne se dit pas, mais bon, disons, c'était pour le matin. Pour le soir, le grand rabbinat d'Israël a statué que chacun fait comme il veut dans sa communauté. Donc vous demanderez à votre rabbin, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Rav Cherki a été possèque qu'il faut dire la bracha dans le Hallel le soir de Yom HaAtzmaut. S'il y a d'autres rabbins qui sont possèques autrement, eh bien, ils font également Besséder. C'est-à-dire que pour le soir, chaque Rav fait comme il l'entend. C'est ça le psak du grand rabbinat d'Israël. Ok? Donc, Rabotai, maintenant qu'on a dit ça, je voudrais qu'on avance un tout petit peu. Et si on fait Beyachid, Zelo Meshane. Donc, de la même manière que nous faisons le premier soir de Pessah. Exactement. Donc, venez, on ferme cette Sheela ilchatique sur le Hallel, mais pour dire la chose suivante. Que donc, vous avez compris à quel point, en fait, ce Hallel était important. Pourquoi il était important? Parce qu'il vient montrer qu'on est tout à fait... Comment ça se fait que le rabbinat a été parvé pour le soir? Demande-leur. C'est-à-dire, demande-leur. Nous, je ne vais pas te faire tout le travail, moi. Je te laisse aussi un peu de boulot. Bekitsour, Zachon, je vais avancer. Donc, tout ça pour dire que dire le Hallel, c'est montrer qu'on est reconnaissant, pas seulement merci, mais en mode on reconnaît que Akadosh Baruch Hu nous a amené la Géoula. Maintenant, quand je vous dis que Akadosh Baruch Hu nous a amené la Géoula, c'est pas seulement moi qui le dis. Rabotai, c'est tout simplement déjà amené par un Rav, qui n'est pas un Rav, mais qui est le grand rabbin de Jérusalem à l'époque de la Milchemet HaAtzmaut. En 1949, il s'appelle le Rav Tzvi Pessar Frank, Sheelot ou Shuvot Har Tzvi, un des grands posquets halacha, qui nous dit la chose suivante, je cite dans son livre qui s'appelle Drishat Tzion, il dit la chose suivante, וכשאנחנו רואים את כל הניסים שעשה לנו הקדוש ברוך הוא כבר שנתיים, donc il parle en 49, donc depuis 47, וגאל אותנו, il nous a amené la Géoula, יותר מחצי ארץ ישראל המערבית בידינו, וכבר אין ספק בליבנו שהגאולה התחילה ואינה פוסקת. Il n'y a donc plus de doute dans nos cœurs que la Géoula a commencé et qu'elle ne s'arrêtera jamais. Et ça, c'est une grande question que nous pose le Rav Frank. Quoi? Comment je sais que la Géoula que nous vivons aujourd'hui, parce qu'on a admis que c'était la Géoula, peut-être qu'elle va s'arrêter, peut-être que Chas v'Shalom, l'État d'Israël va être détruit, on va repartir en exil. Donc peut-être que ce n'est pas la Géoula dont tout le monde parle et dont le monde rêve, ceux qui ne comprennent pas qu'elle est déjà là. Eh bien, nous avons une promesse que l'État d'Israël ne sera jamais détruit.
Où est cette promesse? Eh bien, tout simplement dans les lamentations de Jérémie. Megillat Eicha, au chapitre 4, verset Kafbet, nous dit le Navi, Tam avoner bat Tzion, lo esif le agloter. Pakad avoner bat Edom, gila al chatotaich. Ta faute est terminée, fille de Sion, et je ne te ramènerai plus en exil. Rashi nous dit de quoi on parle? De Galout Edom. Nous dit Rashi, lorsque tu rentres de Galout Edom, eh bien, il n'y aura plus de Galout après. Ce qui veut dire que voilà, nous avons la promesse du prophète Jérémie que depuis qu'on est rentré en 48 de Galout Edom, eh bien, il n'y aura plus d'exil derrière. Eh bien, ça nous permet tout simplement d'avoir une simcha très profonde, par rapport à la journée de demain. Parce que nous sommes certains que c'est le début. Mais j'ai envie de vous dire, ce que nous faisons aujourd'hui, une étude 72 ans plus tard, c'est un peu fastoche. Parce que franchement, est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui, à 1h de l'après-midi, disent « Bezrat Hashem, bientôt il y aura un Netzach Hama ». Ça paraît un petit peu idiot. Alors, je vais vous demander une seconde, parce que ma fille est en train de crier à toute tête. Je vous demande 10 secondes, je vais régler ce problème. Kira. Je suis revenu, ça y est, c'est les inconvénients du direct, c'est le Zoom, ça fait plaisir. En tout cas, c'est un peu facile. Vous connaissez beaucoup de gens, vous, qui à 1h de l'après-midi vont dire « Oui, bientôt le soleil va se lever ». Ah, c'est barreau. Les gens qui disent 72 ans après la création de l'État d'Israël, avec tous les bienfaits énormes de cet État d'Israël, que ce soit au niveau matériel et spirituel, et qui ne voient toujours pas le dévoilement de Dieu, bon, bah, c'est un petit peu compliqué. Mais est-ce qu'il y avait des gens au moment des événements qui l'ont vu? On vient de le voir, le Rav Frank, le Rav Goren, oui. Mais y aurait-il eu des gens avant les événements qui ont été capables de dire « Iné, ça sera à ce moment-là ». Oh, c'est l'opachut, cette histoire. Eh bien, en fait, si on combine, si on fusionne deux géants, eh bien, on saura que la Géoula était prévue pour le 5 Iyar 1948. Mais il faut combiner pour ça deux géants. Nous avons d'un côté le Gaon de Vilna, qui a donné l'année 1948, d'après ses calculs Al-Pi Kabbalah dans le livre Even Shelema. Lui, il est arrivé à l'année 1948. On peut le retrouver également dans le livre Kol HaTor de Rabbi Israël Mishklov, son élève. Mais celui qui nous a amené le jour du 5 Iyar, eh bien, ce n'était pas il y a 250 ans comme le Gaon, c'était il y a 450 ans. Le Harizal n'a pas écrit beaucoup de livres. La majorité des choses qu'on dit du Harizal, c'est son élève, Rabbi Chaim Vital, qui a écrit. Mais il y a un livre qu'il a, oui, écrit, un petit commentaire de Megillat Ruth, qui s'appelle Tzadik Yesod Olam. Et là-bas, il y a un verset qui dit comme ça, au chapitre 3, verset Yud Gimel. Donc l'histoire, c'est que Ruth dort dans le champ de Boaz, et Boaz a dit, bon, je vais essayer de te trouver un homme de la famille de ton beau-père qui va pouvoir se marier avec toi pour Ligol Otar, Geulat Adam. Et donc le verset dit, Lini alayla, ve'aya baboker, im yigal ertov, yigal. ואם לא יחפוץ לגאולך, וגאלתיך אנוכי חי השם שכבי עד הבוקר. Boaz lui dit, tu peux dormir ici cette nuit, demain on va aller voir ton prétendant, s'il refuse, je te promets que moi je me marie avec toi. Ça c'est le verset dans le contexte. La Rizal, dans Tzadik Yesod Olam, nous explique que veut dire ce verset. Lini à Laïla. Laïla, c'est la galoute, l'exil, comme vous le savez, dans la tradition d'Israël. Ve'aya baboker. Et lorsqu'il y aura la Géoula, im yigal tov, yigal. Si la Géoula, elle vient par tov, c'est-à-dire Torah ou Maasim Tovim, אז יש גאולה. ואם לא, יחפוץ לגאולך, s'il n'y a pas Maasim Tovim, il n'y a pas de zchuyot, גאלתיך אנוכי
Chai Hashem. On dit la Harizal, Dieu prend sur lui de nous amener la Géoula quand même, même si on ne mérite pas. Matai, be Chai Hashem. Chai, Yudke Vavke. Et nous dit le Harizal, Chai ou Besod Yesod, Hashem ze Beyesod Tiferet, Veyesh Bekan Remez Gadol, Shelo Nitan Nirtov Beasher Shenogea El Zman HaGeoula. En gros, le Harizal nous dit, la Géoula, ça sera Beyesod Sheba Tiferet. Mais je ne peux pas t'en dire plus. Sauf que nous, aujourd'hui, on le sait très bien, que dans la Sfirat HaOmer, eh bien, quand on regarde chaque jour, chaque semaine correspond à une sphira, mais dans chaque semaine, il y a les 7 autres, eh bien, Yesod Sheba Tiferet, c'est le 5 Iyar. En d'autres termes, nous a dit le Harizal, il y a 450 ans, la Géoula, elle sera le 5 du mois de Iyar. Le Gaon de Vilna, il vient un peu plus tard et il dit non seulement 5 Iyar, mais en plus de l'année 1948. Eh bien, vous savez quoi? Ça s'est réalisé. Voilà ce que nous fêtons dans quelques heures. Nous fêtons le début de la Géoula, Rabotai. Tout simplement. Et pour cela, eh bien, il faut être capable de reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui nous a dévoilé. Pardon? Est-ce que le Gaon avait le droit de faire ses calculs? La réponse est non. Assour les galotes et taketz. Ve'assour les chachef reshbonot. Et pourtant, tous les rabbins qui disent qu'on n'a pas le droit de faire des calculs, ils ont fait des calculs. Mais c'est assour. Hein. Attention, on n'en fait pas. Mais bon, si tu le fais. Et puis, Chutz misé, qu'aujourd'hui, la Géoula, elle est déjà passée. Donc, c'est bon, on peut parler de ça. Mais là, la prophétie de Jérémie, ah, j'ai pas vu. La prophétie de Jérémie, vite fait. Ramenez-moi la prophétie de Jérémie. En régie, on me ramène la question sur la prophétie de Jérémie. Oui, Mechila, la prophétie de Jérémie est quand on sortira d'exil de Édom. Mais la question centrale est justement celle-ci. Si on sortait d'exil. Pas compris. Moi non plus, je n'ai pas compris. Bon, en tout cas, Rabotai, donc vous comprenez qu'est-ce que l'on fête. On fête le dévoilement direct d'Akadosh Baruch Hu par combien de temps va durer cette Géoula? Indéfiniment. Zéro. Ça ne va qu'en augmentant là maintenant. On ne fait que en grandissant, jusqu'à ce qu'on arrive à la Géoula Shlema. Et à ce moment-là, on passe au 8e jour. Et là, c'est un autre délire complètement. Mais ça, on en reparlera à un autre moment si tu veux. Quoi qu'il en soit, fêter Yom HaAtzmaut, c'est tout simplement mettre le doigt sur le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Mais attention, un dévoilement bien différent du dévoilement de Pessah, du dévoilement de Hanouka, voire même du dévoilement de Shabbat. Vous savez, dans les fêtes, eh bien, pour acquérir la Kedusha de la fête, il faut quelque part se faire tout petit. Et je terminerai par là. Puisque la première dans la liste des fêtes, c'est Shabbat. Dans la paracha de Hémor, la première des Moadé Hashem, c'est Shabbat. Or, Shabbat, vous le savez, c'est en souvenir de la création du monde. Or, à la création du monde, qui a bossé? Ben, c'est Dieu, tout simplement. Et moi, je n'ai rien fait pour y participer à la création du monde. Donc, pour acquérir la Kedusha de Shabbat, eh bien, on me demande de cesser quelque part toute mon activité humaine. Je ne fais rien pendant Shabbat. Et c'est comme ça que j'intègre la Kedusha. À Pessah, à toutes les fêtes de Yom Tov, qu'on est en période de Havelut. Ah, tu parles de Sfirat HaOmer. Comment peut-on fêter alors qu'on est en période de Havelut à cause de Sfirat HaOmer? Ah, mais mon ami, alors je ne sais pas si l'Ilmod a prévu d'organiser une journée d'études sur l'Akba Omer, sur le Omer Bichlal, mais on n'est absolument pas en Havelut, en Sfirat HaOmer en ce moment. Justement, la création de l'État d'Israël, non, il n'a pas donné la date d'une année vulgaire, le Gaon de Vilna, il a donné la date en hébreu, je te l'ai traduit en français pour que ce soit plus facile à comprendre. Pour revenir à la Havelut de Sfirat HaOmer, depuis la création d'Israël, de l'État d'Israël, on a justement corrigé là où les élèves de Rabbi Akiva ont échoué. Mais je ne vais pas en dire plus là maintenant parce que ce n'est pas le sujet du cours. Donc je vais juste terminer pour ne pas prendre le temps du Rav Partouche. Donc je dis simplement qu'à Shabbat, on doit s'annuler complètement pour acquérir la Kedusha parce qu'on n'était pas là pour la création du monde. On n'a rien fait, on pourrait y participer. Dans toutes les Kedushot de Yom Tov, eh bien, pareil, celui qui nous a sortis d'Égypte, parce que tous les Yom Tov sont reliés à la sortie d'Égypte, c'est Dieu qui a fait le boulot à 95%.
Mais nous, on a quand même fait 5%. On est sorti d'Égypte. Donc, on a le droit de faire un petit peu, c'est-à-dire cuisiner, préparer de quoi survivre. Parce que un petit peu, j'ai participé quand même. C'est un peu mieux. Mais ensuite, on arrive à Pourim. Bon, Pourim, on a le droit de tout faire. Et pourtant, on ne dit pas le Hallel, parce que c'est une fête de Chutz La'aretz, nous dira la Gemara dans Megillah. Et c'est une fête de Galout. On est toujours en Galout à Pourim. Donc venez, on met Pourim de côté. Hanouka, ah là, Hanouka, c'est nous qui avons fait le boulot à 90%. Les Hashmonaïm contre les Grecs. Bon, Dieu, il s'est gardé un petit 10%, le miracle de la petite fiole d'huile. Donc on a l'habitude, pendant que les bougies sont allumées, de ne pas faire de Melachot. Aval Rabotai, Yom HaAtzmaut, c'est le moment où enfin 100% du boulot a été fait par Dieu et 100% a été fait par nous. En d'autres termes, Yom HaAtzmaut, c'est le moment où la Gdusha a atteint sa Atzmaut, où la Gdusha a atteint son indépendance et n'est plus obligée de passer par un chamboulement des lois du monde que Dieu a créé pour se dévoiler. C'est cela que nous fêtons dans cette fête extraordinaire qui commence dans quelques heures. Donc voilà, Yom HaAtzmaut, idée reçue ou idéale, eh bien, je termine par cette phrase-là. Lorsqu'on parle de Géoula, lorsqu'on parle de prophétie de Géoula, oui, vous pouvez me contacter en privé, bien sûr, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on parle de prophétie de Géoula, eh bien, il faut se tourner vers le livre de Zecharia Hanavi au chapitre 4. Et là-bas, eh bien, lorsque Dieu montre la névoie de la Géoula à Zecharia Hanavi, il dit, qu'est-ce que tu vois? Et Zecharia lui dit, eh bien, je vois une menorah avec 2 rameaux d'olivier qui partent de chaque côté. Vous comprenez maintenant pourquoi l'État d'Israël a choisi que son symbole serait la menorah avec 2 rameaux d'olivier qui partent en dessous. Rabotai, l'État d'Israël, est-ce un compromis ou un idéal? Eh bien, c'est tout simplement la réalisation de la promesse des prophètes. L'État d'Israël que nous vivons est exactement ce à quoi nous avons rêvé pendant 2000 ans. Et pour ce qui est du prochain étage, pour l'Ashlim et à Géoula, eh bien, exprès, Akadosh Baruch Hu nous a laissé à nous la possibilité de l'Ashlim. C'est notre travail. On a commencé à le faire depuis 72 ans. Il est temps de passer la seconde et de construire le Beth Amikdash. Inch'Allah, comme on dit chez vous, Bimera Beyamenu. Amen. Je ne sais pas s'il y a le temps pour des questions. Sinon, est-ce qu'il y a des questions? Attends. Question, oui? Je ne sais pas si on a le temps. C'est pas moi qui gère. Un petit peu juste au niveau du temps. Tu me dis. Alors, Toda Rabba, pour ce cours. L'État